Les pluies verglaçantes ont fortement impacté la circulation ce matin. Malgré l'action des saleuses, certains axes étaient particulièrement glissants. Les transports scolaires ont été suspendus toute la journée par arrêté préfectoral. Des écoles ainsi que le collège de Bitche labellisé parcours biculturel. L'allemand s'apprend dès la maternelle. L'engagement et le travail des équipes éducatives ont été reconnus par le recteur de l'académie Nancy-Metz. Après l'école du Champ de Mars et l'école Pasteur cette année, ce sera au tour de l'école des Remparts l'an prochain d'être labellisé parcours biculturel. Et puis cordée de la réussite franco-allemande pour le lycée Tessier de Bitche. L'établissement a signé une convention en faveur du bilinguisme et de l'orientation. Des étudiants de l'ISFATES, l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences, vont venir accompagner les lycéens. 4146 habitants de moins sur le territoire de la Casque entre 2015 et 2021. Les chiffres de l'INSEE sont tombés. Sarreguemines, Vousvillers et Sarralbe sont les communes qui perdent le plus d'administrés. Même dynamique démographique négative sur le territoire de la CCPB. Le pays de Bitche a perdu 1343 habitants. Bitche, Götzenbrück et Petit-Réderchin sont les 3 communes qui perdent le plus d'habitants. Le championnat de France de pigeons de couleur s'est déroulé à Enchenberg. Plus de 1200 pigeons étaient exposés, dont le lauréat du prestigieux prix du président de la République. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, le conseiller départemental du canton de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, reviendra sur l'année 2023 et fera le point sur les grands dossiers de 2024. L'actu du jour, c'est évidemment le verglas. Aujourd'hui, la Moselle est placée à juste titre en vigilance orange au verglas et aux pluies verglaçantes, avec de grosses difficultés de circulation par endroits ce matin. Les saleuses étaient en action cette nuit et toute la matinée. Beaucoup d'axes routiers étaient malgré tout praticables, mais avec prudence. Des sorties de route sont à déplorer, notamment sur la RD 31 bis, la voie rapide entre Sarreguemines et Forbach. Entre 5h et 9h du matin, le SDIS a reçu 200 appels au centre opérationnel. Dans ce laps de temps, les sapeurs-pompiers de la Moselle ont réalisé 40 interventions, dont 14 accidents de circulation. Les moyens ont été mobilisés, 207 sapeurs-pompiers et 89 engins. Ils sont aussi intervenus pour 26 chutes sur la voie publique, car le danger n'était pas que sur les routes, mais aussi sur les trottoirs et devant les maisons. Nos voisins allemands sont évidemment aussi impactés par ce phénomène climatique. Dès hier, l'aéroport de Saarbrück avait annoncé suspendre complètement son trafic aérien aujourd'hui. Aucun avion ne décolle ni n'atterrit à Saarbrück aujourd'hui et il est possible qu'il y ait encore des restrictions de vol demain. À Saarbrück, le lycée franco-allemand a aussi fermé ses portes pour la journée, la plupart des élèves venant de loin, des 2 côtés de la frontière. Il n'y a pas qu'à Saarbrück qu'on fait du franco-allemand à l'école. À Bitche, les élèves sont plongés dans la culture germanique de la petite section de maternelle jusqu'au collège. L'engagement de l'équipe éducative en faveur de l'apprentissage de l'allemand a été récompensé par le label Parcours biculturel, décerné par le recteur de l'académie Nancy-Metz. Hier, des plaques officielles ont été dévoilées. Reportage de Marie-Morgane Pires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'allemand est appris dès la petite section de maternelle ici à l'école du Champ de Mars. Des échanges réguliers entre les enseignants et les élèves qui leur permettent de s'habituer à la langue du voisin, ajoutée à 3 heures d'enseignement en allemand par semaine. L'école, qui fait partie du site biculturel de Bitche-Val-12, est maintenant officiellement reconnue en tant que parcours biculturel. De même que l'école élémentaire Pasteur. Wie viel Uhr ist es, mein? Es ist 3 Uhr. Ok. Une labellisation décernée par l'éducation nationale pour valoriser le travail de l'équipe éducative en faveur de l'allemand. Parce qu'on sait maintenant que quand on a des élèves qui apprennent une langue, qui apprennent l'allemand de manière continue, de la petite section au lycée, on a encore plus de chances de leur permettre de réussir et de développer de vraies compétences langagières. Dans la continuité du parcours scolaire, direction enfin le collège Jean-Jacques Kieffer, qui fait partie du site biculturel. Alors qu'on compte une 50aine d'élèves de primaire dans les parcours bilingues proposés à Bitche, à l'entrée au collège, 40 élèves le poursuivent cette année. Ça commence par des liaisons qui sont faites en CM2 6e afin de leur montrer que ce qui est fait en 6e au sein du collège. Et puis après, donc, poursuivre sur les 4 années du collège avec 3 heures d'allemand plus les 2 heures dans les disciplines non linguistiques, EPS, technologie, SVT,
et mathématiques. Arrivés au lycée, nos enfants doivent partir à Sarreguemines et ne puissent pas rester dans le pays de Bitche parce que s'ils partent, s'ils ont vraiment cet engouement, ce goût de l'allemand, s'ils veulent faire à Bibac, ils doivent partir à Sarreguemines. Nous avons quand même une section européenne allemande, on a aussi une section européenne anglais, mais donc qui fonctionne très bien et qui accueille quand même au moins entre 20 et 30 élèves chaque année au niveau de la seconde et qui peuvent donc, sont des élèves qui vont avoir un renforcement linguistique en allemand. À la prochaine rentrée scolaire, l'école élémentaire des Remparts à Bitche deviendra à son tour biculturelle. Tous les établissements du premier degré de la ville proposeront donc un parcours franco-allemand aux élèves. Et au lycée Tessier à Bitche, une convention a été signée hier en faveur du bilinguisme et de l'orientation des étudiants de l'ISFATES, l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences, vont venir accompagner les lycéens. À travers des rendez-vous ponctuels, ils vont les aider à créer un CV en allemand ou encore à préparer leur grand oral du bac. Ils travailleront également avec des élèves de plusieurs collèges de l'arrondissement. La proviseure du lycée Tessier nous en dit plus sur ce dispositif lancé par l'Éducation nationale en 2008. Et des actions d'accompagnement pour que les collégiens et nos lycéens se projettent. Une cordée de la réussite, c'est vraiment un dispositif qui a pour objectif d'aider les jeunes collégiens et lycéens à s'éduquer à l'orientation et à se faire confiance sur une orientation ambitieuse, choisie. Et là, nous avons vraiment la grande fierté de pouvoir avoir un établissement de renommée transfrontalière et qui permet de valoriser aussi tout ce que nous aussi nous mettons en avant, c'est-à-dire la pratique des langues étrangères et puis la pratique de l'oral et tout ce qui va consister à se préparer à faire des études rigoureuses et exigeantes. C'est pour ça qu'on a effectué une première intervention. Commencer une nouvelle année, c'est aussi faire le point sur les années passées, notamment en termes de population. Comme chaque année, l'INSEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, a publié les chiffres du recensement. Alors commençons par les chiffres sur l'évolution démographique sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Le principal constat, c'est une baisse du nombre d'habitants. L'analyse des chiffres avec Emilia Zell et Sandrine Cervedo. Grâce à l'INSEE, nous savons que le département de la Moselle comptait 1 044 486 habitants en 2015 et qu'en 2021, il en comptait 1 049 942, soit un gain de 5 456 habitants. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est passée de 67 024 administrés en 2015 à 62 878 en 2021. Elle a donc perdu 4 146 habitants en 6 ans, dont un peu plus de la moitié rien qu'entre 2020 et 2021. Sur le podium, on retrouve Ypplain, Frauenberg et Ambach avec respectivement 57, 44 et 36 personnes de plus. Dans le trio de queue, il y a Sarreguemines avec 661 habitants de moins, Woestwiller avec 367 administrés de moins et Sarralbe avec 193 personnes de moins. Woestwiller est la commune ayant enregistré la plus forte baisse démographique parmi les villes de Moselle de plus de 2000 habitants. Sarreguemines est la 5e ville la plus peuplée du département avec 21 080 habitants. Pour remettre des quantités en perspective par rapport aux tailles des communes, voici celles ayant enregistré les changements les plus importants. Azembourg a vu sa population augmenter de 14,2% et celle de Lixin-les-Roulins baisser de 12,9%. Sur les 38 communes qui composent la Casque, 26 ont perdu des habitants et seules 11 en ont gagné. Blisbruck stagne à 1018 administrés, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun mouvement durant 6 ans. Et poursuivons avec les chiffres de l'évolution de la population dans le Beacherland sur la période de 2015 à 2021. La communauté de communes du pays de Bitche est dans la même dynamique démographique que la Casque. Emilia Zell et Sandrine Cervedo nous en disent plus. En 2021, les 46 communes de la CCPB comptaient 34 194 habitants contre 35 537 en 2015. En 6 ans, elle a donc perdu au total 1343 administrés. Entre 2015 et 2021, seules 9 communes ont gagné des habitants et Épin stagne à 576 habitants. Il y a donc 36 communes en décroissance démographique. Voyons l'évolution de la population dans le détail maintenant. Entre 2015 et 2021, Rohrbach, Rimelin et Egelsart sont les communes ayant gagné le plus d'habitants, avec respectivement 84,
33 et 25 citoyens de plus. Les petites communes ont enregistré la plus forte hausse par rapport au nombre d'habitants. Noustviller a vu sa population augmenter de 9%, suivi d'Erchin avec 5,6% et Lutzwiller avec 5,1%. Sur la première marche du podium des chutes démographiques, on retrouve à nouveau Bitche, qui a vu partir 321 habitants. Götzenbrück a perdu 128 habitants et Petit Rederchin 112 administrés. Les villages ayant enregistré les plus grosses chutes par rapport au nombre d'habitants sont Walsbronn avec moins 24,3%, Obergeilbach avec moins 21% et Lengelsheim avec moins 20,1%. On reste dans le pays de Bitche pour s'intéresser à une toute autre population, celle des pigeons, qui compte de beaux spécimens. Quand on pense aux pigeons, on pense à ceux qui errent dans les zones urbaines, mais il existe beaucoup d'autres races et certains ont fait de leur élevage une passion. Ils étaient nombreux ce week-end à Henschenberg pour le championnat de France de pigeons de couleur, un échantillon non exhaustif des plus de 350 races de pigeons existants. Était à découvrir. En plus des 1200 pigeons présentés, l'exposition s'est vue accueillir le lauréat du prestigieux prix du président de la République. Reportage d'Emilia Zell. Samedi et dimanche, la salle polyvalente d'Enchambert a accueilli des invités un peu particuliers. Boulans, acaroncules de structure ou encore culbutons, ce sont quelques-unes des caractéristiques utilisées en colombiculture. La colombiculture, c'est quoi? C'est l'élevage de pigeons. Les pigeons que nous élevons pour préserver la diversité et un patrimoine génétique. Et l'objectif, c'est de faire des concours de beauté. Donc on a des Miss France qu'on vient exposer et des Mister France. L'exposition organisée par le Pigeon Club de Sarreguemines et du Pays de Bitche comptait 1200 pigeons. Parmi eux, 620 oiseaux participaient au championnat de France du pigeon de couleur. Les événements ont rassemblé de nombreux passionnés. Moi, ce qui me passionne, c'est le pigeon en général, mais le pigeon voyageur en particulier. Donc tout ce qui a trait aux pigeons, ça me passionne. Donc c'est pour ça que je suis venu. C'est de voir la diversité de toutes les variétés de pigeons, que ce soit des pigeons à bec court, des pigeons de couleur, des variétés de pigeons qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il n'y a que dans ces rassemblements-là. Moi-même, je suis éleveur, donc c'est pour ça. Et on emmène la petite en même temps pour qu'elle voit un peu les différentes races de pigeons. Le week-end s'est clôturé avec la remise des prix des différentes catégories. Le rassemblement était particulier cette année grâce à 3 éléments. Les 40 ans du Pigeon Club de Sarreguemines et du Pays de Bitche, l'organisation d'un championnat de France et la remise d'un prestigieux prix avicole. Et nous avons eu la chance sur cette exposition d'avoir l'obtention du prix du président de la République, qui est un vase de Sèvres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a que 5 qui sont distribués au niveau de la France et que dans la région Sarreguemines-Bitche, c'est la première fois. Il n'y en a jamais eu. Donc c'est un événement important pour nous et un plaisir effectivement d'avoir pu accueillir cette récompense suprême. Le prix du président de la République a été décerné à Thierry Weber pour son bouclier d'Allemagne du Sud. Le champion a obtenu l'impressionnante note de 97 sur 100. Autre passion, l'œnologie. Le club Jeudi Vin organise ce week-end le salon du vin et des produits du terroir. Rendez-vous samedi et dimanche au complexe Le Prince Ringuet à Woustviller. Plus de 30 vignerons et exposants seront présents. En plus de la petite restauration proposée sur place, il y aura bien sûr des dégustations de cépages à déguster avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La lecture se consomme, elle, sans modération et à toute heure. Plusieurs événements sont organisés dans le secteur à l'occasion des Nuits de la lecture. Vendredi, vous avez rendez-vous avec une illustratrice à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Vous pourrez participer à la réalisation d'une fresque sur le thème des corps en mouvement. Entrée libre de 16h30 à 19h. Et puis à 19h30 vendredi, les Nuits de la lecture investissent la bibliothèque de Götzenbrück. Chris et Schengele vous raconteront des histoires et légendes de plantes
avec lesquels vous allez pouvoir créer une boisson chaude que vous pourrez déguster. C'est gratuit, mais attention, il faut s'inscrire. Toujours dans le cadre des Nuits de la Lecture, il y a aussi un escape game qui vous est proposé à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. À vous de jouer pour réussir à sortir du tombeau de Toutankhamon. Là aussi, c'est gratuit, mais il faut penser à vous inscrire. À Sarreguemines, l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle participe aussi aux Nuits de la Lecture. De multiples ateliers vous sont proposés gratuitement mardi 23 janvier de 18h à 21h. Et une petite restauration sera assurée par les parents d'élèves. Et puis sur grand écran, pas un, mais des coups de cœur au Cinéma Forum cette semaine. Je vais laisser le directeur du cinéma de Sarreguemines vous dévoiler le programme. Alors effectivement, cette semaine, je ne vais pas vous parler d'un film précis, mais je vais vous parler du festival Télérama que nous accueillons maintenant depuis de très très nombreuses années. Le principe reste toujours le même. C'est une programmation faite des films d'auteurs et arts et essais de la saison passée, sélectionnés par Télérama. Dans le journal Télérama, vous avez un pass qui, lorsqu'il est présenté en caisse, vous donne accès à la place de cinéma à 4 € pendant ces 7 jours. Et la sélection est faite à la fois d'inédits, de films que nous ressortons, et également d'un film en avant-première. Alors pour les ressortis, on peut citer Le règne animal, qui avait connu un très joli succès et que nous remettons à l'affiche. Un film plus confidentiel qu'on avait déjà sorti, The Quiet Girl. Par ailleurs, des inédits comme Linda veut du poulet, comme Simple comme Sylvain, mais également un film en avant-première qui avait été présenté à Cannes, Zone d'intérêt. Donc vous voyez un programme très très large, très riche, et il faut en profiter. C'est sur une semaine seulement. Et en attendant d'en profiter, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, les pluies verglaçantes de cette nuit ont touché l'ensemble de notre territoire et il fallait redoubler de prudence ce matin. Dans la journée, les conditions vont s'améliorer puisque les températures vont remonter. Mais pour demain, les températures vont à nouveau chuter tout au long de la journée et les pluies de début de journée se transformeront rapidement en chute de neige assez importante dès la fin de matinée et jusque dans l'après-midi. Les températures qui seront aux alentours des 7 degrés en matinée vont progressivement rechuter jusqu'à 0 à -1 dans l'après-midi et jusqu'à -6 degrés en soirée. Demain, nous fêtons les Prisca et il fera jour de 8h18 à 17h05. Passez tous une belle journée, soyez prudents sur les routes et à demain. Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Winner dans leur état d'esprit, aguerris par leur expérience, garant de la bonne exécution des travaux, naturellement sympathique, expert en environnement, réactif dans leurs délais. Le groupe Wagner et ses enseignes WETP, CMIT et Alliance Coordination vous souhaitent de passer une très belle année 2024. Anticipez, c'est l'avenir. Je vais maintenant vous laisser en compagnie de Pierre-Jean Didiot. En ce début d'année, le conseiller départemental du canton de Sarralbe répond aux questions de Camille Henriot.
Bonjour Monsieur Didiot. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'hôtel de ville de Saralme. Une nouvelle année vient de s'ouvrir devant nous, l'année 2024, une année certainement aussi riche en événements comme l'année 2023 qui vient de s'écouler. Alors je voulais revenir avec vous sur cette année précédente et ça a commencé par votre élection en tant que conseiller départemental donc, du canton de Saralme. C'est une grande première pour vous ? C'est un canton que je connais, que je parcours déjà depuis quelques années. Effectivement, ça m'a permis de prendre une dimension, j'allais dire, plus large pour mieux porter, disons, toutes les problématiques du territoire, pour les porter à Metz et pour avoir plus d'efficacité par rapport à notre territoire. Mais disons, 2023, ça a été surtout pour nous, je veux dire, la sortie du Covid. On a quand même été tous énormément touchés par ce moment-là. On arrivait moins à rentrer en contact avec nos concitoyens. Et un de nos grands plaisirs, par exemple, de la fin 2023, c'est de pouvoir convier à nouveau et enfin, par exemple, nos seniors pour qu'on puisse se retrouver autour d'un moment de convivialité. Donc c'est surtout ce moment de sortie, j'allais dire, de la pandémie du Covid, avec aussi un peu ce qu'on a vécu ces dernières années, avec notamment la guerre en Ukraine, ce qui fait qu'à Saralbe, on a quand même, tout de suite, on s'est porté volontaire et on a accueilli 4 familles. Hein, c'est près de 25 Ukrainiennes, Ukrainiens et jeunes enfants qui sont là à Saralbe, qui fréquentent nos écoles. On a aussi connu eh bien, toutes les problématiques eh bien, de la crise des énergies, où on a dû s'adapter très vite. Et puis, au niveau local, c'est vrai qu'on a eu la satisfaction de voir que nos entreprises avaient toutes évolué, mais de très belle façon. Je peux prendre l'exemple d'Ineos, où aujourd'hui, au sein de l'usine, mais surtout autour de l'usine, eh bien, nous avons eh bien, des riverains qui vivent beaucoup plus en sécurité. Avec simplement un exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pipeline qui nous relie à Carlin pour le polypropylène. Pardon. On a une entreprise qui avance à grands pas, c'est Est Industrie, qui a fait l'acquisition de bon nombre de bâtiments en zone industrielle sud pour étendre son activité. C'est la société Litch aussi qui est en train de rapatrier des productions qu'elle laissait faire à l'extérieur, qu'elle avait externalisées. Donc on a vraiment, je veux dire, d'un point de vue économique, on a eu vraiment un renforcement de nos bases. Et puis au niveau du vivre ensemble, on se retrouve à nouveau et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Alors nous venons d'évoquer les entreprises du territoire et aussi la hausse successive des coûts de l'énergie, malheureusement, qui ont aussi marqué cette année 2023 et vont se poursuivre ici en 2024 avec peut-être une hausse du prix de l'électricité au mois de février. Comment comptez-vous vous engager aussi en année 2024 comme en année 2023, la précédente, pour faire face à cette flambée des prix de l'énergie? Alors déjà, Saralbe a été une ville qui a été proactive, puisque si vous prenez l'ensemble des bâtiments communaux du centre-ville, je ne vais pas vous faire toute l'énumération, mais disons, il y a quelques années, nous avons créé une chaufferie biomasse avec un réseau de chaleur. Donc quelque part, on se passe déjà de gaz. Donc on se passe d'un élément qui génère des effets de serre. Je crois qu'effectivement, on a été en avance et je crois qu'on a fait le bon choix parce qu'on reste quand même au niveau du chauffage de notre bâtiment sur quelque chose de très raisonnable. Après, on est dans une mutation de tout notre éclairage LED. En 2 ans, nous allons basculer à 100% sur du LED. Mais nous avons dû aussi prendre des mesures très fortes, puisqu'à un moment donné, eh bien, nous avons décidé au conseil municipal, d'ailleurs à l'unanimité, eh bien, d'arrêter l'éclairage public à 23h le soir jusqu'à 5h le matin, ce qui nous a quand même permis d'économiser 400 000 €. Donc là, on est en train de partir sur du 100% LED jusqu'à la fin 2025. Et ce que je vais proposer à nos concitoyens, c'est qu'à l'automne 2025, je vais faire une consultation directe à l'ensemble de nos concitoyens pour savoir si on reste dans cette logique d'une coupure effectivement la nuit de 23h à 5h, parce que pourquoi éclairer ou alors on remet de nouveau de l'éclairage, mais disons c'est un choix que nos concitoyens feront et on respectera ce choix. Donc vous voyez, on a aussi fait bon nombre de travaux d'isolation sur nos bâtiments, ce qui fait que on subit, je veux dire, en euros toujours une hausse des coûts, malgré les économies que nous faisons. Alors on a aussi engagé un énorme programme sur le centre culturel et sportif, qui est un gros consommateur d'énergie, que ce soit en chauffage et en électricité. Et là, on a démarré, je veux dire, des travaux sur 3 ans qui vont nous permettre de faire près de 40% d'économie des énergies sur ce bâtiment.
Donc voilà quelque part brossé globalement ce que nous faisons. À Sarralbe, vous avez aussi un hôpital EHPAD. Là encore, on fait des gros travaux d'isolation. Là encore, je veux dire, les coûts de l'énergie ont pesé beaucoup sur la structure, hein. Bien sûr, nous maintenons le chauffage parce que ce sont des personnes qui sont très âgées, donc on veut à tout prix garder ces éléments de confort. On est aussi peut-être très en avance, c'est un bâtiment où nous avons mis de la climatisation partout, puisque maintenant nos étés deviennent de plus en plus chauds. Donc vous voyez, sur les différents bâtiments où, je veux dire, nous sommes au travail ou alors où nous sommes en responsabilité, on essaye de faire au mieux pour faire des économies d'énergie, donc pour protéger la planète, mais aussi pour protéger quelque part les finances, que ce soit de la commune ou pour l'hôpital EHPAD, pour que les conditions soient réunies pour une bonne gestion pour les uns et pour les autres. Et au niveau des entreprises, quelle marge de manœuvre vous avez, alors bien sûr en tant que maire de Sarralbe, mais aussi au niveau du conseil départemental pour aider à leur développement ? Vous savez qu'en 22 ans, nous n'avons jamais bougé la fiscalité des entreprises. Et nous avons une fiscalité, effectivement, qui a toujours été très modérée. Je crois que c'est le meilleur encouragement et pour les entreprises à être à Sarralbe, à se développer, et c'est ce qui se passe pour l'ensemble de nos entreprises sur Sarralbe. Mais c'est tout aussi important pour nos concitoyens, parce que quelque part, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, vous et moi, ces dernières années, entre tout ce qui est alimentaire, entre l'essence, entre le chauffage, on voit qu'effectivement, il y a une grosse déperdition de pouvoir d'achat. Et comme on n'a jamais touché à la fiscalité, c'est une façon aussi de protéger nos concitoyens. On parlait à l'instant aussi des EHPAD et de la rénovation aussi thermique des EHPAD actuels. Il y a un autre leitmotiv pour vous, c'est l'accompagnement des seniors de manière générale. Alors, quelles sont vos priorités dans cet accompagnement ? Alors, pour en revenir, je vais parler au pluriel des EHPAD de la région de la Moselle et de la France entière. On vit une situation qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que le gouvernement nous a demandé, à juste titre, ils nous ont demandé d'augmenter les salaires, ce que nous avons fait et ce qui est largement justifié. Nous n'avons pas de bouclier par rapport à l'électricité et on a eu de très fortes hausses. Il y a eu tout le côté alimentaire et à un moment donné, on était quand même à une inflation à plus de 2 chiffres. Donc on a eu énormément de charges qui sont venues vers nos établissements. Mais malheureusement, il n'y a eu que très peu ou pas du tout de compensation. Ce qui fait que l'ensemble des EHPAD en France, comme en Moselle, se retrouvent dans une situation de plus en plus difficile. Et ce que nous attendons tous, c'est qu'enfin, le gouvernement nous sorte enfin ce plan grand âge. Parce que là, je crois qu'on est arrivé à en bout de logique. Il va falloir maintenant sérieusement que le gouvernement prenne à bras le corps ce dossier. Ce qui est en cause, c'est quoi ? C'est la santé d'abord de nos salariés, parce qu'ils ont quand même vécu le Covid et ils vivent quand même dans des conditions qui ne sont pas très faciles. Et il faut quand même que nous pensions à nos parents, à nos grands-parents qui vivent dans ces établissements et où me répète volontairement, il va falloir que les choses changent parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, nous risquons d'aller vers de la maltraitance. J'ai la chance sur Sarralbe d'avoir un établissement qui est associatif à but non lucratif. Donc nous n'avons déjà pas à verser des dividendes à des actionnaires. Tout ce qui est généré par l'établissement, nous le réinjectons, soit pour la qualité de vie de notre personnel et la qualité de travail, mais bien sûr aussi et avant tout et surtout pour la qualité de résidence de nos personnes âgées. Mais je veux dire, même dans l'associatif à but non lucratif, ça devient très difficile de travailler dans les conditions qui sont celles dans lesquelles nous met la France, donc l'État, donc ce gouvernement. Il est grand temps que ça change parce que sinon, nous allons, je me répète, on va de plus en plus vers de la maltraitance si on n'est pas aidé. Donc ce sera en effet une de vos grandes priorités au courant 2024, donc dans cette nouvelle année. Et il y a aussi un autre sujet qui vous a fait un peu bondir de votre chaise récemment, si je peux me permettre. C'est sur les réseaux sociaux, vous avez réagi longuement sur la nouvelle loi immigration. Quelle est votre position sur cette loi ? Écoutez, quand je discute avec les chefs d'entreprise de toute la région, j'étais à l'Assemblée générale des BTP où il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient là. Et quand on leur pose la question comment ça se passe en termes d'emploi, comment ça se passe en termes de professionnels, est-ce que vous trouvez toutes les compétences qu'il faut ? Quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos hôpitaux en province et même dans les grandes villes, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin que des personnes nous rejoignent, surtout dans des métiers qui sont en forte tension.
Nous avons aussi, aujourd'hui les chiffres sont tombés, eh bien les couples français, on arrive encore à 1,7 enfants par couple. Donc on voit aussi que le grand problème qui va se poser demain, ça va être les retraites. Il y a eu un débat qui était assez long sur ce sujet-là. Nous avons besoin de 100 frais pour venir alimenter nos entreprises. On a besoin de 100 frais effectivement pour que demain, eh bien, notre équilibre social puisse continuer à jouer. Et je crois que la France a besoin d'aller sur d'autres sujets que des sujets qui sont simplement politiciens. Il faut maintenant apporter des réponses simples et pratiques aux Françaises et aux Français. On évoquait avant le grand âge. Là, on est sur des vrais sujets qui concernent le quotidien de nos Français. Il y a un débat qui est en train de surgir à l'heure actuelle, c'est le débat sur la fin de vie. Mais je crois avant ça, il faut déjà se soucier, quand est-ce qu'on va nous octroyer à nous des lits de soins palliatifs? Avant de parler, je veux dire, de la dernière étape, on a besoin de lits de soins palliatifs, donc on a besoin d'avancer sur ces sujets-là. On a besoin d'avancer aussi sur notre environnement. Qu'est-ce qu'on va laisser, je veux dire, à nos enfants, à nos petits-enfants comme planète? On voit bien qu'on est dans une situation de forte tension, que même des couples refusent aujourd'hui de faire des enfants en se disant parce que demain, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Là, on est sur des vraies problématiques. Comment on va avancer ensemble? Et il faut arrêter ces petits sujets qui font peut-être plaisir à certains partis politiques, mais qui ne font avancer en rien, je veux dire, ni notre pays, ni notre économie, ni l'image qu'on donne dans le monde. Et les étudiants étrangers qui venaient en France, eh bien, ils font avancer aussi bien la recherche, ils font avancer, je veux dire, toute l'intelligence dans le France. Sans priver, ils iront aux États-Unis, ils iront au Canada, ils iront en Angleterre, ils iront en Allemagne, mais on va s'en priver. On se prive parfois de compétences et je trouve que c'est dommage, c'est pour ça que j'avais réagi de cette façon. Sur l'environnement, justement, évoquons l'environnement, les normes écologiques ont été revues à la hausse par l'Union européenne pour la politique agricole commune. C'est une réforme qui vient d'être mise en place justement en 2023. Les agriculteurs sont en colère en ce moment, notamment aussi au vu de cette hausse des normes écologiques, mais aussi et surtout puisqu'ils sont face à un manque de moyens finalement et aussi une baisse de leur salaire. Ils n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur profession et plus que des aides, ils voudraient pouvoir vivre de leur profession et on entend cette colère à la fois en France mais aussi là tout récemment chez nos voisins allemands qui dénoncent les mêmes règles du jeu qui sont différentes par rapport à l'échelon mondial. Entendez-vous ces revendications ? J'étais hier à Kirchwiller et le maire de Kirchwiller est un agriculteur. Et on évoquait, par exemple, le prix du blé. On évoquait le prix du lait. Mais je veux dire, c'est totalement inacceptable. Je veux dire, comment ces agriculteurs qui passent quand même l'essentiel de leur temps, pratiquement 365 jours par an parce qu'ils prennent relativement peu de congés, quand on voit les rémunérations qui leur sont offertes par rapport au travail fourni, je pense qu'il y a là effectivement un énorme problème. Et quand on voit la grande industrie agroalimentaire, vous prenez Lactalis, ce sont quand même devenus des milliardaires, mais sur le dos de nos agriculteurs. Donc je pense effectivement qu'il faut être aux côtés de notre agriculture. Là où je trouve que l'analyse que font un certain nombre d'agriculteurs par rapport à l'Europe, je trouve qu'elle n'est pas toujours juste. Parce que l'Europe accompagne quand même beaucoup nos agriculteurs. Et je crois que c'est réellement ensemble, la France, l'Europe, les agriculteurs et puis l'estime qu'on porte aussi à nos agriculteurs par rapport à leur travail, en ayant la juste rémunération par rapport au travail fourni, qu'on arrivera à trouver des voies de sagesse pour que tout le monde se sente bien. Nous, on a besoin, nos agriculteurs, ce sont des sculpteurs de territoire, on en a besoin. On a quand même une population mondiale qui est en train de monter, donc on a besoin d'une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement, parce que je crois qu'effectivement, un usage très très raisonné, je veux dire des pesticides, on en a tous besoin. Je pense qu'il faut aussi qu'on prenne beaucoup mieux en compte les projections sur le long terme par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'on laisse, je veux dire, à nouveau, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je crois que c'est une préoccupation générale qui est partagée par les agriculteurs. J'ai eu aussi l'occasion la semaine dernière, puisque le moulin de Sarralbe est repris par un groupement de producteurs de blé, de Morhange et de Dieuze.
Et on voit qu'effectivement, eh bien, ces agriculteurs, ils ont besoin de circuits courts. Et avec le moulin de Sarralbe, ils sont dans un circuit court. Donc je crois aussi que nous avons tous besoin, et c'est ce que fait aussi le département, en essayant de favoriser au maximum eh bien, des produits qui viennent de l'agriculture locale, que ça soit déjà un peu utilisé au niveau local, que ce soit dans nos collèges, dans nos écoles. Le Covid nous avait... On était parti dans la bonne direction, puisqu'on voyait qu'on parlait beaucoup de circuits courts. On est sorti du Covid, on en parle déjà moins, et c'est dommage, et je crois qu'il faut rester sur cette logique. Monsieur Didio, pour clôturer cette interview, je vous propose de transmettre un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année 2024 qui vient de démarrer pour nous. Ce qu'il est important, on a parlé de pandémie, on a parlé d'hôpital, on a parlé de maisons de retraite. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux soignants de l'ensemble de nos hôpitaux qui travaillent dans des conditions très difficiles, que ce soit dans les services d'urgence à Sarreguemines, que ce soit dans les hôpitaux de Sarreguemines, de Bitche, de Sarralbe. Tout ce personnel qui est vraiment à l'écoute de nos aînés. C'est d'abord à nos médecins généralistes, à nos infirmières, à nos kinés, à tout ce monde médical qui est là, tous ceux qui vont au domicile des patients. Je veux avant tout et surtout leur adresser eh bien, tous mes vœux, de les encourager. Je sais qu'ils vivent des moments très difficiles, mais ma première pensée va à eux. Après, à l'ensemble de nos concitoyens du territoire, eh bien, là encore mes vœux de santé. Parce qu'à partir du moment qu'on a la santé, je veux dire pour tout le restant, on trouvera toujours eh bien, des solutions. J'espère aussi pour le territoire que le grand projet qui nous a annoncé, celui de Holosolis, eh bien, qu'il s'inscrive dans la réalité. Ça serait une excellente nouvelle si effectivement ce projet se concrétise. J'appelle de tous mes voeux que tout soit fait pour qu'il s'inscrive dans la réalité. Il y a encore des obstacles à lever, notamment sur le financement de cette entreprise. Nous faisons confiance à ceux qui nous ont présenté ce projet. Donc voilà, pour les personnels de santé, pour l'ensemble de la population, pour notre économie, pour tous ceux et celles qui font vivre notre territoire, je leur souhaite eh bien, nos meilleurs vœux, ainsi qu'à vous, Mosaïque, tous mes vœux pour la nouvelle année. Merci à vous, Monsieur Didio, pour l'invitation à l'Hôtel de Ville et pour ces vœux 2024. Merci.